Et salut! Ce soir on part sur la recette la plus simple depuis le début de la chaîne, un tamago kake gohan. Un bol de riz japonais à base d'œufs, rapide à faire et très gourmand. Même si les puristes me diront « Eh Jus, t'es mignon, mais c'est un plat qu'on sert au petit-déj au Japon », ben je trouve que ça fait un plat parfait à manger le soir quand on ne veut pas se prendre la tête. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose une déclinaison de cette recette très coquine. J'en dis pas plus, mais si vous êtes habitué de la chaîne, vous devriez déjà avoir une petite idée. C'est parti pour la recette du tamago kake gohan, accrochez-vous, ça va aller vite. Pour le riz, on part bien évidemment sur du riz japonais qu'on va cuire pendant 10 minutes à feu moyen. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je reviens sur la cuisson du riz et toutes mes astuces pour bien réussir son riz à chaque fois. Ça marche quel que soit le type de riz et je vous mets le lien du tuto dans la description. Après 10 minutes de repos hors du feu, notre riz est parfait et on a déjà réalisé 90% de la recette. Ah oui, j'avais dit ça va vite. On verse du riz dans notre plus beau bol, on va casser un œuf, le verser sur le riz et on va bien mélanger avec nos baguettes pour obtenir un riz bien crémeux. Comme toute préparation à base de cru, privilégiez des œufs très frais, élevés en plein air, bio et conservés à température ambiante pour limiter les risques. On fait un petit puits au centre et pour pimper mon tamago kake gohan, je vais y ajouter des œufs de saumon ou ikura. Alors c'est totalement optionnel car c'est un produit cher, mais ce caviar rouge comme on dit se marie très bien à ce plat et j'ai voulu me faire un petit kiff. Et puis ça ressemble à des mini boules de cristal. Avouez, vous y avez pensé comme moi, non? On casse un autre œuf qu'on va verser dans un bol pour récupérer l'eau jaune et le déposer délicatement au centre du plat. Regardez comme c'est beau ces couleurs. Pour accompagner tout ça, je vais saupoudrer sur le dessus un peu de furikake. C'est un mélange d'épices à base d'algues, graines de sésame, sel et plein d'autres choses qui est excellent dans un bol de riz. Et dernière étape principale de ce plat japonais, on va verser un petit filet de sauce soja sur le jaune d'œuf. Et voilà, notre magnifique tamago kake gohan est prêt. Et si vous faites cuire votre riz la veille, ça vous prendra 3 minutes max pour préparer ce plat. Pas mal, non? Et croyez-moi, même si c'est au final que des œufs et du riz, c'est très gourmand après une journée de taf. Bon, si vous êtes toujours là, je vous ai promis une version coquinou pour la fin de cette vidéo. Vous connaissez mon amour pour la carbonara. Et ben je me suis dit, puisque ce plat est une préparation à base d'œufs, qu'est-ce que ça donnerait une version revisitée avec mon plat préféré? Pour cela, j'ai repris tous les marqueurs d'une bonne carbo, du guanciale dont j'ai retiré la peau et découpé en dés, du poivre que j'ai torréfié à feu doux puis broyé dans un mortier pour ressortir toute la puissance du poivre dans le plat. Dans la même poêle, j'y ai fait cuire mon guanciale à feu doux. Une fois que j'ai bien fait dorer mon guanciale et enfumer ma cuisine, je le dépose sur une grille le temps de préparer ma sauce. Je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois sur la chaîne, mais rapidement on va casser nos œufs et récupérer les jaunes pour les verser dans un saladier. Un peu de poivre, je vais ensuite râper un peu de parmesan et pecorino romano très finement. Je vous recommande cette râpe d'ailleurs qui est excellente pour ça, le lien affilié est en description si vous voulez vous en procurer une. On fouette bien tout ça et on va ajouter un tout petit peu de gras de cuisson de notre guanciale. 2-3 cuillères à soupe max, ça devrait suffire. On redonne un coup de fouet jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse comme ceci. On ajoute notre riz, on mélange, quelques dés de guanciale et on verse le tout dans un bol. Le reste des dés de guanciale sur le dessus pour Instagram, un peu de poivre, quelques copeaux de pecorino romano et on est tout bon je crois. Alors les pâtes à la carbonara sont abattables, mais je trouve que ce bol de riz qui reprend les marqueurs de cette recette se défend très bien. Bref, je vous laisse me dire dans les commentaires lequel de ces deux bols vous préférez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher une avalanche de likes, commentaires, abonnements, ça fait une vraie différence pour l'algo de YouTube et ça m'aide à réaliser mon rêve de vie de ma chaîne. Et en attendant que je sois monétisé, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur ma page Ko-fi. Le lien est en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette. Régalez-vous bien et bonne app!